Tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo traction. Donc là c'est la vidéo où aujourd'hui je vais monter en single, donc ça veut dire en une répétition. Alors tout d'abord pour commencer la séance, enfin la vidéo, je me suis senti super fatigué, rien que dès le début de la séance en fait. En arrivant chez moi déjà j'ai senti que ça allait être difficile. Et même en faisant les tractions à vide et en faisant la montée de gamme, j'ai senti que vraiment j'avais accumulé de la fatigue de la semaine dernière surtout, puisque si vous avez vu les dernières vidéos, en fait la semaine dernière j'ai fait 5 entraînements en 4 jours avec un SBD, squat, bref. C'était une très très grosse semaine la semaine dernière, et du coup j'ai quand même accumulé de la fatigue, hein, même sur mon développé couché et mon deadlift. C'est catastrophique. Déjà au développé couché, là, c'est catastrophique niveau technique. Au deadlift, ça va encore, mais elle est montée plus difficilement que ce que ça devrait sur ma 190 kg. Au squat, bizarrement, le squat, ça a été pas trop de difficultés, rien de nouveau. Par contre, je remarque que du coup, je me suis pas entraîné 3 jours, même si c'est pas beaucoup. En fait, au niveau des séances, plus la séance dure, plus j'ai beaucoup plus de fatigue qu'avant. Ça veut dire qu'en fait j'arrive à la salle, ça va, pendant 1 heure ça va, après 1 h30 ça commence à être très chaud, alors qu'avant 1 h30 ça va, et 2 heures, bon après quand vous faites de la force, comme vous avez des temps de repos astronomiquement longs, forcément les séances elles sont vraiment à rallonge. Donc ça allait jusqu'à 1 h 30, et là vraiment 2 heures de séance, déjà à partir de 1 h 30 je suis explosé. Donc je le remarque vraiment sur mes séances de SBD, hein, surtout. Pas de traction, la séance de traction elle dure 1 heure, mais j'ai senti au bout de 30 minutes que j'étais explosé. Là comme vous voyez à l'image en fait, vous n'avez pas le son, mais parce que je mets le son de YouTube pour pas me faire chier à trouver des musiques machin, et il y avait des pubs et ça voulait pas passer, donc c'était super chiant. C'est les pubs où t'es obligé d'aller cliquer pour enlever la pub, donc bon bref, c'était extrêmement casse-couille. Donc j'ai commencé la séance, j'étais déjà fatigué, donc par rapport à l'accumulation de la fatigue de la semaine dernière, plus le festival de ce week-end, où du coup j'ai pas beaucoup dormi, j'ai vraiment pas récupéré, donc voilà, pour vous dire, je dors, pour récupérer du festival, là je dors entre 10 et 12 heures par nuit, donc c'est assez énorme, mais bon, je sens que j'ai besoin de ça pour récupérer. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était une montée en une rep. Là je vais finir de m'échauffer là dans une petite minute. J'ai réussi à monter à une rep à 45 kg, donc c'est exactement ce que j'avais prédit dans la première vidéo des tractions. Donc ça je suis assez content pour le coup, c'était dans la lignée. Là vous allez voir tout à l'heure, mais je commence à avoir un petit problème technique au niveau des tractions. Parce que j'ai beaucoup de mal à passer le menton au-dessus de la barre. Donc ça il va falloir que je corrige, hein, c'est parce que je néglige trop ce moment là. Donc après j'ai fait un 3x6 à 20 kg, et ensuite le AMRAP. Donc là je suis assez content. Donc la première semaine j'avais fait 13 répétitions au niveau du AMRAP, la deuxième semaine 14 répétitions, et là j'ai réussi à faire 15 répétitions, sachant que j'ai plus de charge de travail, donc j'ai plus de volume et plus d'intensité, puisque je monte plus haut en charge, je fais plus de reps, je fais plus de tout, donc je suis assez content que ça a évolué comme ça. Et 15 reps pour un AMRAP, c'est pas mal. Il me semble que moi, mon AMRAP en max, ça doit être autour des 20 reps, 21, 22 reps. Je me rappelle plus en fait, c'est catastrophique. Donc voilà. Ensuite, au niveau des tractions unies, aujourd'hui, c'était particulièrement dur. De toute façon, vous constaterez. J'ai fait 3 x 8 par bras, hein, parce que d'habitude j'ai commencé à 3 x 6 par bras, et ensuite 3 x 7, donc là j'ai fait 3 x 8. C'était vraiment hardcore. J'ai congestionné de fou des biceps, mais bon, le taf a été fait. Mais quand c'est comme ça en fait, je sais que je vais rester sur du 3 x 8 assez longtemps en fait. Et même là sur le 3 x 6 à 20 kg, vous allez voir quand même que c'est pas mal difficile. Donc en fait, pourquoi pas passer à un 3 x 5 à 22,5, etc. Et en fait, j'augmente comme ça en baissant le volume et en augmentant l'intensité. Ou alors, je change rien, je rajoute juste une série, et là j'aurai une augmentation du volume sans toucher à l'intensité. Donc ça fait aussi progresser. Et comme vous avez pu le voir sur la rep à 45 kg, j'ai énormément grind pour pouvoir verrouiller le menton. Et ça c'est problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer une pause
en haut des reps, en fait, si je vois que ça continue comme ça sur des back-off, je marquerai une pause. Et là, vous allez même le voir sur la 3e série, je marque une plutôt longue pause, en fait. Ce genre de choses, donc mettre une pause en haut, ça va habituer mon corps à aller dans ces amplitudes et à plus les négliger, en fait. Et qu'il soit pas surpris, arrivé à un certain point et qu'il doit grinder sa race, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'applique ce truc juste sur le dernier set, en fait, pour pas me cramer sur les prochaines séries. J'ai fait ça aujourd'hui sur la dernière série. J'ai eu une pause. Si je vois que ce problème technique, il persévère, il persiste, il reste longtemps et que j'arrive vraiment pas à verrouiller, là je mettrai vraiment quelque chose en place sur mes back-off beaucoup plus tôt dans la séance, donc là où j'ai beaucoup d'énergie pour pallier à ce problème. Sinon, je m'inquiète pas, hein. Si je fais ça, en général, ça règle le souci et il n'y a plus de problème. Donc là, vous voyez, je grind vraiment, je me bagarre parce que je savais que j'avais fait 14 tractions la semaine d'avant. Et en fait, le fait que j'ai réussi à faire 15 tractions là, ça montre bien que comme je suis plus fatigué, vu que j'ai mangé beaucoup plus de volume et tout, c'est exactement ce que je dis juste avant, je sais que je progresse. Donc si vous êtes dans cette optique-là, même une traction en plus dans une séance, c'est beaucoup, c'est énorme. Et même si c'est 15 reps, il faut vous accrocher à ça. Et c'est vraiment des marques qui vous prouvent que vous progressez. Donc là, on arrive sur la fin de séance. Donc là, je fais voilà, mes tractions en demi-rep haute. Donc pareil, hein, pour habituer mon corps à aller dans cette amplitude-là et à verrouiller, même si je suis en neutre. Bon là, c'est beaucoup plus dans une optique de renfo avant-bras et biceps. Et puis là, biceps curl avec les fat grips. Donc là, vous avez vu juste avant, j'ai fait des tractions, mais sans les fat grips. Parce que je voulais changer juste pour ça. Et là, voilà, biceps curl. En plus, il n'y a que 8 kg par bras avec les fat grips. Mais en fait, je suis tellement explosé de la séance. Mes biceps, ils en peuvent plus. Et je suis explosé aussi des tractions en demi-rep. C'est vachement taxant. Donc là, je pose mes haltères en fait sur mes genoux. Et je finis en neutre parce que c'est plus facile que en curl, en supination. Voilà, et sur la fin de la séance, j'ai fait un micro-posing, tout pourri, comme d'hab, mais bon, j'apprends. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager, abonnez-vous, et allez me suivre sur TikTok, c'est là où je poste le plus de choses. Et puis voilà, portez-vous bien, et on se revoit samedi pour le SBD.